L'agriculture, c'est un véritable puissant levier d'enrichissement. Si l'Afrique et les Africains veulent vraiment devenir riches, nous devons tous investir dans le domaine de l'agriculture. Quand je parle ici d'agriculture, j'ai inclus l'élevage. Mais cette fois-ci, de façon pensée, en développant nos produits du terroir, en développant le savoir-faire et le savoir-faire, j'insiste ici sur le savoir-faire, de maîtriser le processus, afin de pouvoir créer de la richesse. C'est ça le sacerdoce de la chaîne. Et je me rends compte que lorsqu'on parle de maîtrise du processus, plusieurs d'entre nous ne maîtrisons pas le processus. Plusieurs qui se disent entrepreneurs, qui se disent coach. Mais j'ai comme l'impression qu'en ce moment, l'entrepreneur, c'est un phénomène de mode. L'entrepreneur n'est pas un phénomène de mode. C'est une façon de vivre. C'est une philosophie. C'est la réalisation possible d'un idéal de vie. Possible. Donc pour cela, ça demande de la connaissance. Ça demande d'avoir une vision. Ça demande de se projeter sur le long terme. Ça demande ici de savoir qui on est, où on va, la personne qu'on veut devenir. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une course de vitesse. Je voudrais même que c'est une course de fond, c'est de l'endurance. Il faut avoir du cardio pour aller faire de l'entrepreneuriat. Ça demande de la connaissance. Et ça demande cette fois-ci le courage de passer à l'action. Mais c'est tout le contraire que j'observe en ce moment. Avec le phénomène, c'est-à-dire que Internet, tout le monde est entrepreneur, tout le monde est coach. Pour un peu où quelqu'un a lu, c'est-à-dire que 2 ou 3 phrases, et il a mis la formation. Pour un peu où quelqu'un, c'est-à-dire que va faire un business et devient, c'est-à-dire que coach, sans maîtriser le processus, sans avoir le recul sur le business. Et voilà comment on se retrouve avec des business qui se cassent la gueule. Voilà comment on se retrouve en train de former des personnes qui vont échouer à chaque fois. Parce que même que les formateurs ont de l'échec sur le business. Échouer dans le business ici, que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais on échoue parce qu'on n'a pas maîtrisé le processus. J'interpelle chacun de nous, avant de pouvoir dire que tu maîtrises le business, il faut que tu maîtrises le processus. Va échouer dans l'ombre. Échoue autant de fois que tu peux. Une fois que tu as maîtrisé le processus, tu as maîtrisé le B.A.B.A., en ce moment, tu peux venir partager la connaissance parce que tu maîtrises les tenants et les aboutissants. C'est ce que je n'arrête pas de partager ici avec vous. Quand je parle de contingence, depuis 3 ans, depuis 4 ans, c'est ce que je partage ici. Au risque de me faire shadowban. YouTube ne diffuse plus mes vidéos quand même plus grand nombre. Parce que je dis des choses ici qui dérangent. Je dis des choses ici qui nuisent à certaines économies, à certaines industries. Je vous dis ici qu'on ne peut pas aller penser entreprendre lorsqu'on est là à plutôt bénéficier, enrichir l'économie des autres. On se doit aujourd'hui de développer notre science, développer notre savoir-faire et notre savoir-faire et développer le savoir-être afin que la richesse puisse nous appartenir. Je suis là ici à vous dire que nous sommes dans un monde de rapport de force. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. C'est le rapport de force. Et nous sommes dans un système capitaliste qui encourage, c'est-à-dire que justement, le profit. Donc il faut savoir dans quel monde nous sommes. Moi, je regarde de façon amusée. Plusieurs d'entre vous, c'est-à-dire que, voilà, qui avaient l'étiquette kémite, qui avaient l'étiquette panafricain. Mais lorsque vous allez faire le business en Afrique, vous faites le business comment? Je m'interroge. Parce que quand je dis ici que je valorise et je vulgarise les produits terreau africains, je me dois, c'est-à-dire que de faire le maximum, c'est-à-dire qu'enfin que les bénéfices, le profit puissent rester, c'est-à-dire que sur le continent, rester, c'est-à-dire que dans mon pays. Je m'arrange, c'est-à-dire que voilà, à ne pas, c'est-à-dire que être très très agressif, parce que quand je vois certains coachs ou certaines personnes, vous êtes sur le net, même dans vos claviers, à être agressif,
a dit comment que c'est les Occidentaux qui viennent nous prendre, ce sont eux qui viennent piller, ce sont eux qui viennent prendre. Mais quand je vois votre façon de faire le business, je rigole. Eux-mêmes, ils doivent rigoler. On vous parle de la bourse. Vous êtes dans la bourse. Vous êtes allé que dans les crypto-monnaies. Vous êtes allé que dans les NFT. C'est vous qui allez importer que tous les trucs de Chine, de la Turquie, importer que de l'Occident. On vous parle des business aujourd'hui que de VTC. Vous êtes là-dessus. C'est vous qui fabriquez les voitures. On vous parle que de l'immobilier. Vous tombez dans l'immobilier. Alors qu'on ne fabrique, même les clous, nous ne fabriquons pas les clous. Mais après, on va se dire qu'on n'est pas l'Africain. On est kémite. Et que les autres, ce sont tous les problèmes. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois qu'on se doit de détenir notre science. On se doit de maîtriser la science et la technologie. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de rapport de force. Que si nous ne maîtrisons pas ça, à part le bavardage qu'on fait, en un clic ou en une décision, ils peuvent dire qu'ils ne nous fournissent plus que la science et la technologie. Et on meurt dans le film. Parce qu'eux, ils ont, c'est-à-dire que le brevet. Le pays qui a le brevet, c'est-à-dire que sur les composants électroniques, sur un matériel agricole fabriqué, sur un matériel, c'est-à-dire que de l'agroalimentaire, sur un matériel de la transformation, sur un matériel tel que de la médecine, de la science, de la technologie, ils sont capables de mettre le veto que ce matériel ne doit pas être livré en Afrique, que les Africains ne doivent pas utiliser. Et ils ont le droit, parce qu'ils ont le brevet dessus. Ça peut être dans le domaine alimentaire, ça peut être dans le domaine vestimentaire, ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine, c'est-à-dire que dans tous les secteurs, ils peuvent mettre le veto qu'on n'ait pas accès à cela, et ça va se faire. Donc c'est pour cela que lorsqu'on est wise, et tu vois les propos que je tiens ici, c'est des propos que je ne devrais même pas dire. C'est ça qui fait en sorte que mes vidéos soient shadowban, que mes vidéos aient de la restriction. YouTube ne propose pas ça à plus de personnes parce que des messages comme ça que je véhicule, c'est des messages que je devais véhiculer dans un cercle restreint. Dans un cercle restreint. Mais malheureusement, je suis obligé de le dire parce que comme on a un peuple de distraction, on est dans la distraction, on est dans le populisme. Mais des informations comme ça, c'est des informations qu'on devait distiller et travailler enfin de pouvoir justement développer telles que nos forces endogènes. Donc moi, lorsque je fais donc le choix d'aller dire je vais faire l'agriculture, et je fais le choix de faire dans les produits du terroir, c'est savamment pensé. Je vois comment plusieurs que se cassent la gueule. Depuis 4 ans, je décris ça. Que beaucoup que se cassent la gueule sur les différents, que ce soit dans le domaine agricole, sur leur choix de culture, sur leur modèle agricole, beaucoup se cassent la gueule. Beaucoup se cassent la gueule dans le domaine de l'élevage, sur leur modèle de l'élevage et sur les choix, les spéculations animales. Je suis venu vous décrire ça ici. Et je suis venu vous, non seulement, je ne suis pas là à décrire, à dénoncer, mais je vous donne la méthodologie, je vous dis comment est-ce qu'on doit faire. Je suis fier que depuis 4 ans, que ça porte ses fruits. Je vois de plus en plus de personnes qui vont faire dans l'élevage de poules locales au lieu de poulet de chair. Or qu'avant, c'était poulet de chair. Poulet de chair 45 jours. Il y en a qui n'ont même pas de ferme. Il y en a qui ne savent même pas comment est-ce qu'on fait l'élevage. Parce qu'ils ont pris une formation, sont aussi formateurs. Et les gens vont se casser la gueule. Vous ne maîtrisez pas les différentes contingences. Je suis venu partager ces différentes contingences-là ici. C'est très important de rappeler ça, le processus. Nous, Africains, nous devons maîtriser le processus. L'entrepreneuriat, ce n'est pas un phénomène de mode. L'entrepreneuriat, c'est une façon de vivre. C'est un choix de vie. C'est une idéologie, c'est une philosophie. Quelle est l'idéologie que nous partageons? Quelle est l'idéologie qu'on véhicule? L'entrepreneuriat, c'est la réalisation, c'est-à-dire que c'est la réalisation possible d'un idéal de vie possible. Donc tu vois, c'est une décision personnelle, propre que tu dois prendre. Face à un problème, tu te dois de venir trouver la solution. Mais l'amalgame que nous faisons, la plupart d'entre nous, nous sommes des commerçants. Beaucoup sont des commerçants. Ils courent après l'argent. Ils confondent le commerce et l'entrepreneuriat. Le commerce n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais on voit aujourd'hui comme ça
des soi-disant entrepreneurs, mais qui sont des commerçants, qui vous vendent plutôt des idées de business. Idées de business en bourse, idées de business en immobilier, idées de business NFT, idées de business crypto-monnaie, idées de business ceci. Mais sans maîtriser le processus. Sans maîtriser le processus. Sans maîtriser le processus. Moi, quand je viens sur YouTube, c'est parce que tu as dit que en back-off, j'ai travaillé, j'ai maîtrisé le processus. Donc, pour toi qui me découvres peut-être pour la première fois, permets-moi de me présenter. Je m'appelle Thierry Toukou. Donc, comme tu as constaté sur la chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage. Je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Donc, je viens sur YouTube parce que j'ai constaté ce phénomène-là, en fait. Que nous sommes, c'est-à-dire un peu perdus. La plupart d'entre vous, vous êtes dans le syndrome de l'objet brillant. Vous suivez, c'est-à-dire voilà, parce que les gens parlent bien. Vous ne vous questionnez pas. Vous ne questionnez pas le business que vous faites. C'est pour ça qu'il y a énormément d'arnaques. Monevia.com, il y a eu des plantations comme ça, on a dit des plantations clés à main, vous êtes venu donner. On dit donne ton argent, au bout de 3 mois, tu vas avoir 500%, tu viens donner. Donc, ça va demander ici qu'on se forme, qu'on se questionne. Donc, je viens vous apprendre à désapprendre et à réapprendre à nouveau. Oui, ça peut ne pas me voilà les nombres de vues, mais je suis honnête avec toi. Quand je venais sur YouTube aussi, j'ai été honnête avec toi. Je ne savais pas que YouTube monétisait tel que les pages, les vidéos, les vues. Donc, c'est pour ça que je peux parler librement. Et parler de cette chose qui me touche, parce que je viens ici, je veux impacter la plupart d'entre vous. Si je peux impacter 5, 10, 15, 20 personnes, je vais faire ma part. Parce que c'est le même travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs. Que si on veut sortir de la pauvreté, on se doit d'être honnête. On se doit de se regarder en face et de se dire les vérités sans condescendance, sans, c'est-à-dire que je veux dire aussi, sans favoritisme, sans complaisance. C'est le mot que je cherchais. Sans complaisance. Mais on se doit de se dire les vérités claires si on va avancer. On ne va pas avancer dans la complaisance. On ne va pas avancer parce qu'on va se dire que non, nous sommes entre nous Africains. On se doit de se protéger. Non, on se doit de se dire les vérités dans le respect, mais en cherchant tout simplement l'excellence. C'est le travail que j'ai fait avec mes frères et sœurs. J'ai regardé autour de moi en se disant que quel est le défaut que nous avons chez nous en Afrique? Quelles sont les défenses que nous avons? Nous avons des défenses sur le plan alimentaire. J'ai fait le choix de l'agriculture. Le choix de l'agriculture. Donc c'est pour ça que j'insiste ici que l'agriculture, c'est un puissant levier. Mais si on sait très bien le faire, si on maîtrise les différentes contingences, et pour maîtriser les différentes contingences, ça va demander qu'on donne de sa personne, qu'on se forme, qu'on s'éduque, qu'on soit sur le terrain, qu'on fasse des fois des erreurs, qu'on se rattrape de ces erreurs, qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, et qu'on puisse maintenant mettre un service viable à la disposition de la population. C'est pour ça que je suis allé faire le choix, c'est-à-dire que sur la culture du poivrier. Le poivre, je ne connaissais pas le poivre. Je connaissais que la culture du palmier à huile, on a fait dans le palmier, parce que le palmier répond aux besoins alimentaires de mon pays, le Cameroun, aux besoins alimentaires de l'Afrique, aux besoins alimentaires même du monde. Le palmier est dans tous les composants alimentaires, tous les composants cosmétiques et tous les composants de l'industrie tels que des biocarburants. Donc je regarde de façon amusée, voilà, notre communauté, nous sommes comme ça enclins à suivre, à aller au gré du vent. Ah, tantôt ici maintenant c'est l'immobilier, tantôt ici c'est la bourse, ici maintenant c'est les business du moment maintenant c'est le VTC, c'est le Yango. Et maintenant aussi, c'est-à-dire que c'est la location, c'est-à-dire que saisonnière. Donc je vais t'inviter à rester attentivement avec cette vidéo, parce que je vais faire une étude de cas. Toi qui es ici, là, qui est en Occident, toi-même qui es en Afrique. Parce que la plupart des business, si nous ne les faisons pas, c'est parce que nous nous disqualifions même d'avance. Si nous ne sommes pas riches, c'est parce que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Notre pauvreté est à la hauteur de notre ignorance. Je préfère le dire ainsi. Et le problème, c'est que nous ne sommes pas assez curieux. Et le gros problème, c'est qu'on a un déficit énorme en termes d'attention. Je suis à 14 minutes. À 14 minutes de vidéo, j'ai déjà perdu sûrement plusieurs personnes. Ne parlons même pas d'une heure.
Ne demandons même pas à la personne d'aller ouvrir et lire les livres. Nous sommes aussi les premiers à nous disqualifier que par rapport à l'argent. Lorsqu'on va te parler d'aller te former, de payer une formation telle qu'à 1 000 euros, à 2 000 euros, même à 5 000 euros, tu vas te disqualifier tout de suite. Parce que tu regardes ta condition du moment, en te disant que ah non, je n'ai pas l'argent, c'est trop cher. La question que je vais te poser ici, c'est tu ne dois pas te dire je n'ai pas l'argent, tu dois te demander quelle est la valeur que ce que je vais aller acheter à 1 000 euros, à 2 000 euros, ou même à 100 euros, ou même à 200 euros, ça va m'apporter. C'est la valeur que tu dois regarder. Donc on voit des gens comme ça, qui courent, c'est-à-dire qui sont là comme des libellules, qui courent après la lumière. On va parler ici dropshipping, tu es là. On va parler ici machin, tu es là. On va parler ici, tu es là. Dès qu'on va dire, ah, je n'ai pas l'argent, on paie le temps. Tu paies le temps comme ça. Tu vas aller chercher des formations à 50 euros. Si tu prends une formation à 50 euros, pose la question, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que cette formation m'apporte? C'est la question que tu dois te poser. J'insiste là-dessus. Et lorsque quelqu'un vient te diffuser une formation, pose-toi la question aussi, quel est le retour d'expérience que cette personne a? Lorsqu'on te parle d'agriculture, quel est le retour d'expérience que cette personne a sur la spéculation? Je trouve aussi que cet amalgame où aujourd'hui, voilà, beaucoup vont préférer aller faire le choix des spéculations de court cycle. Parce qu'on va aller mettre une graine. Dès que la graine va se lever, on va dire qu'on est agriculteur. Non, non, non. Et derrière, on va te placarder une formation. Aller produire sur 2 mètres carrés et aller faire une agriculture sur 1 hectare, c'est le jour et la nuit. Et aller faire maintenant sur 10 hectares, c'est la croix et la bannière, ce n'est pas la même chose. Et trouver le marché, c'est-à-dire que sur 1 hectare, ce n'est pas la même chose que trouver le marché sur 10 hectares. Par rapport à la culture, les gens, on ne vous renseigne pas que sur le changement climatique. Je suis celui-là qui vous a parlé si longuement sur le changement climatique. Donc je prends assez de temps comme ça pour t'expliquer ce qui est valable pour l'agriculture est valable pour tous les business. Dans l'étude de cas que je vais faire ici, c'est avec la culture du poivrier versus le tarsi, le yango, qui en ce moment, qui est en mode, et l'immobilier. Donc l'immobilier ici, versus location courte durée. Mais l'étude de cas que je vais faire, c'est que je pars dans le cas où, tu sais, j'ai décidé de faire aussi l'étude de cas sur 1 hectare de poivrier avec 20 000 euros. Que si tu as 20 000 euros, voilà comment tu peux t'organiser pour te lancer dans l'agriculture du poivrier. Donc je prends cette même étude de cas, 20 000 euros, je donne aussi à quelqu'un qui veut faire dans qui veut faire dans le business de taxi, ou même dans le business de VTC. Ou pareil aussi pour le business de l'immobilier. Mais je dis si 20 000 euros, tu es d'accord avec moi qu'à 20 000 euros au pays, tu ne peux pas construire. Pour les conditions où je t'ai expliqué que l'immobilier tel qu'en Afrique n'est pas pareil qu'en Occident. L'Occident bénéficie ici d'un levier. Quand tu es en Occident, tu bénéficies du levier du crédit. Parce que le système ici est bien structuré. Où on encourage les gens à investir. On encourage les gens à consommer, à prendre du crédit. Parce que quand tu as un emploi et que tu as un CDI, la banque peut t'accompagner tel que sur un projet, tel que sur l'immobilier. Mais n'oublie pas que ça reste un crédit et que tu dois rembourser. Et que tu peux être défaillant sur ce crédit-là. Parce que même ici en Europe, le crédit qu'on te donne, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Le crédit qu'on te donne, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Ne sois pas défaillant. Si tu es défaillant, tu vas lire l'heure. Mais en Afrique, on ne le fait pas parce qu'en Afrique, c'est risqué. En Afrique, déjà, les banques que nous avons ne nous appartiennent pas. C'est des banques commerciales, ça appartient aux Occidentaux. Même les banques d'affaires que nous avons ne nous appartiennent pas. Tu vois, ça nous appartient. Donc, on part déjà avec un handicap. Et lorsque tu peux avoir un crédit, il faut avoir beaucoup de garanties. Et quel est le taux d'intérêt qu'on prélève? Si tu vas prendre un taux d'intérêt de 18%, tu vas le rembourser comment? Donc, tu vas commencer à travailler même pour ta banque. Donc, je parle, c'est-à-dire que dans la mesure où on donne à chacun 20 000 euros, 20 000 euros, si tu vas dans le taxi, voilà,
Si tu achètes une voiture neuve, au pays, que ça coûte dans les 10 millions. Tu vois, 10 millions. Le truc avec le taxi, c'est que si tu as le taxi, tu vas confier la voiture à un chauffeur. Tu vois que c'est le chauffeur qui va t'aider que rouler avec la voiture et te ramener la recette telle que vous avez convenu. Donc tu vas dire que le business ne dépend pas de toi, ça dépend du chauffeur. Je te parle du taxi parce que j'ai fait dans le taxi. En 2005, j'ai acheté une voiture que j'ai envoyée, que j'ai transformée en taxi. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas le cœur, si tu n'as pas du cardio, tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire dans ce business. J'ai vu, c'est-à-dire que quand j'étais aussi au pays, à l'école primaire, ma tante faisait dans ce business de taxi. J'ai dit, c'est l'attention. Parce que tout se repose sur ton chauffeur. Pour peu que tu aies un chauffeur malhonnête, qui est de mauvaise moralité, ton business est foutu. Parce que c'est tous les jours qu'il viendra te pondre un problème. Oh, j'avais la crevaison. Oh, la voiture n'a pas roulé. Oh, le carburateur était ceci. Oh, malheur à toi, même si tu avais pris une voiture d'occasion. Si tu avais pris une voiture d'occasion, tu es mort dans le film. Parce que là-dessus, il va te chier des pannes tous les jours. Et si derrière ça, tu ne t'y connais pas en mécanique, certains même ont les voitures, ne savent même pas rouler les voitures. Donc le chauffeur vient te raconter les salades tous les jours. Mais je pars dans le contexte où tout roule bien. Et tu te ramènes ta recette, c'est-à-dire que par exemple de 20 000. Nous, à l'époque, en 2005, c'était 10 000 francs. Donc maintenant, je mets une recette même peut-être de 20 000. Le système de VTC, c'est-à-dire aussi, c'est un système, tu vois, on importe de l'Occident. VTC, donc ça veut dire que ici, tu achètes une voiture, tu viens confier, tu t'inscris à une plateforme. C'est la plateforme qui te donne maintenant les courses. Donc tu vois aussi que même ça aussi, c'est un système qui est assez limité. L'Afrique, nous sommes combien? Au Cameroun, par exemple, nous sommes 30 millions. Et la grosse partie de la population est rurale, donc 70% est rural. Est-ce qu'ils ont des applications, c'est-à-dire que voilà, pouvoir prendre le Yango? Donc tu vois que ces business-là se limitent généralement que dans nos capitales. Dans nos capitales. Donc, ça, pour que ça fonctionne, il faudrait que ta voiture n'ait pas de panne, que ta voiture ne fasse pas d'accident, que le chauffeur soit de bonne moralité, qu'il n'ait pas de même parler de ta voiture. Tu me diras peut-être qu'il y a des systèmes aujourd'hui, des traceurs, mais ça aussi, c'est limite. Il faut comprendre que si c'est la plateforme qui te donne les courses, la plateforme aussi a son pourcentage. Donc, tu vois que j'ai mis un montant comme ça de 20 000 que tu peux avoir tous les jours et qu'au bout d'un mois, tu as 400 000. Au bout d'une année, tu as 4 800 000. Je n'ai pas compté les vidanges. Hein. Tu sais qu'il y a des pièces d'usure que tu dois des fois changer aussi. Il y a de la vidange à faire que tu dois automatiquement faire avec tous les mois. Je n'ai pas inclus ça dedans. Donc tu vois que sur ce business-là, tu as 4 800 000. Pareil aussi, que je prends le même exemple avec la location telle que coût de saison. Location coût de saison aussi, oui. C'est un business tendance. Mais est-ce que c'est mûrement pensé? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tous les logements tels que sont situés à la même enseigne, pour que ce business soit rentable, il faudrait que ton logement tel que soit bien localisé, bien situé. Il faudrait que ce soit un logement tel que au standing. Oui, avec 20 000 euros, tu pourras meubler, bien meubler le logement, mais est-ce que ton logement sera bien situé? Parce que quand c'est bien situé aussi, le taux, voilà, le montant de location aussi très élevé. Et quand c'est très élevé, à qui est-ce qu'on loue ces logements? Tu vois que généralement, la marge de manœuvre est très réduite. On va des fois penser aux hauts cadres. Mais il y a combien de hauts cadres? On va aujourd'hui avec l'inflation, avec les pertes d'emploi, avec le manque d'emploi. Donc on ne compte que sur une population vraiment très restreinte. On va compter aussi sur la diaspora. Mais la diaspora, c'est-à-dire que vient combien de fois au pays? On va compter sur les expatriés. Mais ces mêmes expatriés aussi qu'à chaque fois, on est en train de dire que c'est eux la source de nos problèmes. Il faut qu'ils rentrent. Il faut qu'ils rentrent. Donc, des fois, même sur le plan éthique, je questionne ce business-là. Est-ce que c'est un business qui est fait pour venir, pour enrichir l'Afrique? Lorsque tu le fais, quel est
la richesse que tu apportes dans le pays, en fait. Parce que pour aller meubler, c'est-à-dire que ces logements-là, tu es obligé d'importer les meubles de l'étranger. Parce que tu vas vouloir, c'est-à-dire avoir des standings occidentaux. Tu vas aller aménager sur quelle norme? Tu vas aller même construire sur quelle norme? Parce qu'ici, en Occident, il y a des normes. Il y a des normes françaises, il y a des normes européennes. Donc, quand tu veux donc aller faire ton logement au standing, tu vas le faire sur quelle norme? L'aberration, c'est encore qu'ils vont aller vouloir faire sur les normes occidentales. C'est là où on meurt dans le film. Et qu'est-ce qu'on enrichit là maintenant? Tout le matériel que tu achètes, tu enrichis quelle économie? Et derrière tout ça, on va se dire qu'on est panafricain, qu'on est kémite, qu'on aime l'Afrique, on est pour le développement de l'Afrique. Moi, je questionne ces business-là. Et c'est pour ça que ces business se cassent la gueule. Parce que toi, personne lambda qui ira faire ça, si tu n'as pas de visibilité, tu ne peux pas faire ce business-là. Parce qu'aller déposer sur la plateforme, ce n'est pas la plateforme qui va t'apporter les clients. La plateforme ne t'apporte pas les clients. C'est les clients qui vont venir vers ton choix, vers ton offre. Beaucoup de qui se sont lancés dans ces business se sont cassés la gueule. Donc, ceux qui vous parlent de ces business-là, c'est des personnes qui ont la visibilité. Moi, j'ai un peu de visibilité. Je peux te dire que prendre un logement, je dis, je fais te dire que du Airbnb. Tu vois, comme je communique avec toi, je te parle te dire que de l'offre. Je te montre l'offre. Il y a de fortes chances que tu viennes te dire que justement, choisis mon offre. Dans le cas où tu es par exemple au Cameroun, où tu es par exemple en Côte d'Ivoire, ou au Sénégal, ou peu importe là où j'ai mis le logement. Tu viendras parce que je t'ai parlé de ce logement-là. Tu viendras parce que tu as vu le logement. Tu viendras parce qu'il y a un certain feeling. Mais la plupart des personnes qui sont lancées n'ont pas la visibilité, n'ont pas de visibilité. Ils font comment? Et n'ont même pas la localisation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, tu as dit que justement, des trucs qu'il faudrait vraiment mettre. Et comprendre aujourd'hui aussi que les personnes qui louent ces logements, les bailleurs, ne sont pas bêtes. Et que les législateurs aussi ne sont pas bêtes. Les lois peuvent changer. Est-ce que ce business-là est viable? C'est comme ça que tu dois te poser la question. Est-ce que c'est durable? Est-ce que tu peux faire ça comme ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, 20 ans? Ce n'est pas possible. C'est comme ça qu'on doit questionner un business. Est-ce que ce business est éthique? Pendant que je viens immobiliser que les logements, pour faire des logements de courte durée, est-ce que je pense aux populations autochtones? Est-ce que je pense aux familles qui cherchent le logement, qui voudraient avoir des logements de longue durée? Est-ce que je pense à ces personnes? Vous voyez qu'on vient encore faire du business de façon comme des prédateurs. On vient faire des business comme les Occidentaux. Ne nous plaignons donc pas quand les Occidentaux viennent prendre. Ne nous plaignons pas quand les Occidentaux viennent prendre. Parce qu'on se comporte de la même manière. Mais sauf que, comme on est dans les émotions, on va venir mettre la bannière, on va venir dire que nous sommes africains. Non, on peut être africain et se comporter pareil comme les Occidentaux. Parce qu'on n'a pas, une idéologie. Eux, ils ont une idéologie. C'est le capitalisme. Il faut savoir dans quelle idéologie nous sommes. Mais si nous n'avons pas d'idéologie et qu'on les suit comme ça, bête et on va importer des business, vouloir faire du copier-coller, ça ne marche pas. Donc tu vois qu'en faisant dans le logement tel que meublé, à combien tu vas peut-être louer? Si tu loues à 30 € la journée, tu as combien voilà, sur une semaine? Tu as combien par mois? Tu as combien voilà, par an? Tu vois, c'est comme ça que tu calcules. J'ai fait le même calcul aussi avec le poivrier. Tu vois que j'ai coutume à te dire que lorsque tu entends plusieurs personnes te parler d'un business, c'est que le business n'est plus rentable. Quand on te dit immobilier, oublie. Quand on te dit VTC, qu'est-ce qu'on a eu là récemment? Je t'ai fait des vidéos que VTC oublie. Quelle est l'actualité que nous avons eue en Côte d'Ivoire? 2 organismes qui avaient pignon sur rue, qui avaient comme ça, c'est-à-dire que par organisme, ils avaient 1000 véhicules. Chaque organisme avait 1000 véhicules. Ils avaient plus de 1700 souscripteurs. Qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui?
Cet organisme, au bout de 2 ans, a pris la poudre d'escampette avec l'argent des souscripteurs. Pourtant, il est miroité avec des gains mirobolants. Avec 1000 voitures, comment tu peux t'aider comme échouer avec ce business? Donc tu vois que c'est un business model qui ne tient pas la route. Comment on peut te proposer des gains stables, des gains qui ne varient pas? Tu comprends que c'est du Ponzi. Parce que comme j'ai expliqué, la voiture peut avoir des problèmes. La voiture peut avoir des problèmes mécaniques. Le temps de chercher la pièce de la voiture, c'est qu'on va stationner. Ce n'est pas nous qui fabriquons les pièces. Il peut y avoir l'inflation telle que sur le pétrole. On a vu que dans nos différents pays, nous sommes restés des fois comme ça 2 semaines sans pétrole. Quand il n'y a pas de pétrole, tu fais comment pour rouler? Donc tu vas continuer à payer le distributeur 400 000 francs le mois, alors que la voiture n'a pas roulé pendant 2 semaines. C'est là où tu comprends le grand frère de la fille, le grand frère de l'arnaque. C'est là où tu comprends le Ponzi. Voilà 2 sociétés en Côte d'Ivoire qui ont déposé bilan, qui sont partis avec l'argent des souscripteurs. Donc toi, quand tu viendras avec une voiture, quel est le miracle que tu vas vouloir venir faire? Je t'amène à tes questions. Je prends le même exemple avec l'agriculture. Cette fois-ci, c'est-à-dire que je pars, c'est-à-dire que sur la spéculation poivre. Le poivre. C'est ça le poivre. Je t'ai dit que l'agriculture, la rentabilité dans l'agriculture, c'est que ce n'est pas l'effet d'avoir des grandes superficies. La rentabilité de l'agriculture, c'est le choix de la culture. La rentabilité de l'agriculture, c'est le rendement de la culture à l'hectare. La rentabilité de la culture, c'est que c'est la rentabilité de la culture. Et pour que ce soit rentable, c'est la demande du marché. La demande du marché. Et le poivre répond parfaitement à ça. Le poivre, c'est-à-dire que voilà, tu n'as pas besoin de 1000 hectares, tu n'as pas besoin de 10 hectares, 20 hectares. 1 hectare seul, ça te rend, tu es rentier. 1 hectare, c'est que tu peux récolter de 3 jusqu'à 6 tonnes. Tout dépend maintenant de plusieurs contingences que je partage ici avec toi et que je ne vais pas continuer à développer parce que c'est dans la formation. J'ai passé 4 ans à le dire. Et de le dire, il y a des gens qui m'écoutent, qui vont vous faire des conférences, qui vont vous faire des formations et qui n'ont même pas de plantation. Et quand je vais dire ça, on va dire je produis le poivre. Produire le poivre, ça demande une expérience minimum de 4 ans. Il faut le savoir. Donc, le rendement, c'est-à-dire que c'est sur plusieurs facteurs. Tu peux aller jusqu'à 6 tonnes. Et la rentabilité, là, maintenant, c'est que 1 kilo de poivre, ça oscille entre 5 000 et 20 000 francs. Donc, tu vois que quand il dit que ça oscille entre 5 000, c'est que c'est bon champ. Donc, c'est le paysan qui a produit, qui derrière ne fait pas d'effort marketing, parce que tu sais aussi que le prix dépend maintenant de la personne qui vend. Ça dépend du branding, ça dépend de la communication, ça dépend du marketing, ça dépend de ton esprit de vente, ça dépend du packaging, ça dépend de plusieurs contingences que tu vas mettre. Le même poivre, tu peux le vendre à 5 000, moi je peux te le vendre à 30 000. Tu vois, le travail que je fais depuis 4 ans, c'est ça le branding. Tu vois, le travail que je fais depuis 4 ans, je te montre ma ferme. Je te montre comment le processus de la pépinière, du planting, du suivi, jusqu'au produit fini. Je te montre la traçabilité en fait, afin que tu puisses consommer un produit que tu connais l'origine. Tu sais que tu vois le travail qu'il y a derrière, et tu penses que moi je viendrai vendre le poivre comme le paysan, qui lui n'a pas l'esprit marketing, qui ne connaît, voilà, qui n'a pas mis que tout ce travail-là, et parce que, la personne, le grossiste, viendra prendre ça parce que Beauchamp va l'amadouer. Non. Toi qui es dans un pays où on ne produit pas le poivre, tu peux même vendre ton poivre à 40 000 francs le kilo. Le prix, c'est toi qui fixes le prix. Quand Apple fixe ses prix, tu penses que c'est sur la base de quoi? Quand Samsung fixe son prix, tu penses que c'est sur la base de quoi? Quand Louis Vuitton fixe son prix, tu penses que c'est sur la base de quoi? C'est parce que c'est des produits nobles, c'est des produits de luxe. On doit tendre vers le luxe, vers l'excellence. C'est des produits nobles. Le poivre a la même valeur que l'or.
Donc ça, c'était la parenthèse. Donc tu vois, si on te donne 20 000 euros, comment est-ce que tu vas faire? De façon très intelligente. Je t'ai dit 20 000 euros avec le taxi, tu vas acheter ton taxi, tu vas mettre ton taxi en route tout de suite. Mais lorsque tu vas dans le choix du poivrier, le poivre, c'est une culture qui entre en production au bout de 2 ans et demi. Ah, je te vois déjà en train de dire, mais Thierry, 2 ans et demi, la personne qui achète son taxi, met son taxi tout de suite en route et ça commence à lui donner de l'argent. La personne qui va aller dans la location, c'est-à-dire comme meublé, au bout, par exemple, peut-être de 2 mois, 3 mois, va commencer à gagner de l'argent parce que le meublé aussi, il faudra trouver le logement, il va falloir meubler, ça prend un certain temps, s'il faut aménager, s'il y a des aménagements à faire, ça peut te prendre 2, 3, même des fois 4 mois. Tout dépend encore des artisans. Et encore, il faudrait que les artisans soient honnêtes. Si tu tombes sur des artisans malhonnêtes, ça peut te prendre 1 an. Bon, on part dans le contexte où tel que tout se passe bien. Allez, peut-être 3 mois ou 4 mois. Tu commences à gagner de l'argent. Mais comment t'as-dit que toi, qui vas choisir le domaine agricole, qui va choisir la spéculation, t'as dit que poivrier, qui va sur 2 ans et demi, parce que c'est là où plusieurs d'entre vous, vous abandonnez, vous découragez. Parce que plusieurs d'entre vous, vous êtes les adeptes de la gratification instantanée. Vous voulez le là. Vous voulez gagner tout de suite. Et c'est là où on vous arnaque. Mais de façon stratégique, quand tu es un visionnaire comme moi, comment moi je fais? Je prends les 20 000 euros. Avec 20 000 euros, je peux déjà sortir de l'argent où je peux acheter 2 hectares de terrain. 2 hectares. Même à 1 million de francs, donc je sors 2 millions. Écoute-moi très bien. 2 millions, j'achète 2 hectares. Et que si tu vas même dans certains coins, dans l'arrière-pays, dans certains coins, tu peux avoir les terrains à moins que d'1 million. Même à 400 000, même à 500 000. Mais je vais te conseiller ici d'acheter plutôt les jachères. Ne va pas prendre les forêts, parce que si tu vas prendre la forêt, ça va te demander de déforester, tu vas dépenser. Prends la jachère, achète même à 500 000. Je te dis, allez, achète même à 1 million. Quand je dis jachère, c'est des terrains déjà, voilà, où ça a été nettoyé, voilà, tu peux directement venir planter. Hein. Comment je vais procéder? Tout est encore une question de stratégie. Tu as vu que toi, avec tes 20 000 euros, tu allais acheter la voiture tout de suite 10 millions. Tu as dépensé les 10 millions tout de suite. Mais avec le domaine agricole, c'est que le domaine agricole t'offre plusieurs leviers. Quand tu connais, quand tu as la stratégie, quand tu baignes dans ça, quand tu as la science, quand tu es formé, quand tu t'y connais. Je te le dis aujourd'hui parce que c'est avec beaucoup de retours d'expérience. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai mes 2 hectares. Tu vas dans 2 hectares de terrain. C'est un investissement, c'est un patrimoine. Tu sais que rien que 2 hectares, ça prend de la plus-value. Je te le dis en connaissance de cause parce qu'en 2014, j'ai eu acheté 3 hectares et demi pour une maudite somme, c'est-à-dire que de 5 millions, mais qui aujourd'hui valorisé, c'est-à-dire que vaut plus de 60 millions. Rien que le terrain, 60 millions. C'est-à-dire que si je fais des morcellements et que je vends, c'est 60 millions. Donc tu vois, 5 millions, 60 millions, j'ai déjà fait la plus-value. Or que quand tu es dans le taxi, la voiture que tu achètes, ça perd de la valeur. Même dans le VTC, ça perd de la valeur. Quand tu es dans la location, tel que meublé, ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas pour toi. Mais tu vois, rien que l'achat de terrain, plus les années passent, plus ça prend de la valeur. Je prends 2 hectares. Je vais aller acheter les boutures parce que déjà, je vais commencer par me former. Je dis ici, se former. Tu ne confies pas à quelqu'un d'autre, tu te formes. S'il faut, tu formes, les membres de ta famille, les personnes qui partagent la même vision que toi. Même si derrière, tu dois prendre un expert, il faut que tu te formes, que tu saches de quoi je parle, de quoi tu parles. Que tu sois sur la même longueur d'onde que le technicien. Parce que la culture du poivrier, c'est une culture qui est technique. C'est une culture, ce n'est pas comme les autres cultures. Ce n'est pas comme les autres, parce que ça demande la technicité, ça demande la dextérité, ça demande la manipulation, ça demande que tu connaisses les thèmes techniques, que tu saches à quel moment faire. Ce n'est pas comme les autres cultures où tu plantes, tu viens seulement sacler, ça donne tout seul. Non. Ne produis pas le poivre qui veut. Ça demande que tu te formes. Tu ne peux pas te lever
sur le coup du hasard, tu vas faire le poivre. Non, c'est pour ça que nous sommes prêts à le faire. Donc, j'ai 2 hectares. J'ai pris ma formation, je me suis formé. Stratégiquement, je vais parler sur les 2 hectares. Je vais commencer sur 1 hectare. Je vais planter les tuteurs. Thierry a dit que là, sur le plan agronomique, il faut planter les tuteurs 1 an avant. Qu'est-ce que je fais? Je plante les tuteurs. Les tuteurs, c'est les arbres, hein, parce que tu sais, le poivrier, c'est une liane qui pousse les tuteurs. Je te laisse aller prendre la formation, dès que tu verras tout ça, ou regarder les vidéos sur lesquelles j'explique. Donc, quand je plante mes tuteurs, 1 hectare, c'est 2500 tuteurs. Tu vois que si un tuteur t'a dit qu'il est vendu à 300 francs, tu fais 2500 fois 300, tu vois que tu as 20 000 euros, tu n'as pas, t'as dit qu'encore tapé dans tes 20 000, tu as utilisé 2 millions pour acheter tes 2 hectares, tu achètes les tuteurs que tu plantes. Ce que je vais te conseiller pour pouvoir réduire encore les coûts de production, ce que je t'explique ici, c'est comment réduire les coûts de production. Avec l'immobilier ou avec la location coût durée, tu ne peux pas réduire les coûts de production. Avec le taxi, tu ne peux pas réduire les coûts de production. Mais avec l'agriculture, avec le poivrier, tu peux réduire les coûts de production. Quand tu es formé, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu as planté le tuteur, que pour déjà 1 an en avant, tu peux aussi déjà préparer ta pépinière. Quand tu es formé, parce que dans la formation, tel que je t'explique comment faire la pépinière, tu achètes les boutures. Les boutures, coûtent moins cher. Les boutures, ici, c'est les plants. Alors que lorsque tu vas acheter les plants plantables, tu peux acheter les plants plantables, mais peut-être à 1500. Alors que les boutures, tu peux avoir les boutures, c'est-à-dire qu'en moins de 300 francs. Tu vois que tu réduis le coût de production. Toi-même, tu vas venir faire ta pépinière. Tu vas conduire ta pépinière selon l'itinéraire technique qui est dans la formation. Et pendant que ta pépinière est en train d'être conduite, mais tu vas me dire, mais Thierry, je ne suis pas là pour gagner, je ne gagne pas l'argent pendant ce temps. Non, tiens-toi tranquille. Non, frérot. C'est ne pas être stratège. Pour un fin stratège comme moi, tu vas donc sur l'espace que tu as planté, tel que les tuteurs, tu vas faire le choix, tu vas regarder. Quelle est la culture qui est rentable, qui est de court cycle? Tu as le melon, tu as la pastèque. Tu peux lancer, c'est-à-dire que sur les 1 hectare, la pastèque. La pastèque, ça va sur combien? Ça va sur 3 mois. Sur 3 mois, c'est-à-dire que tu récoltes ta pastèque. Sur 1 hectare de pastèque, ça donne combien? Si tu as bien conduit, parce que là-dessus aussi, il faut maîtriser l'itinéraire agronomique de ta pastèque, tu peux facilement avoir dans les 3 à 3,5 millions, voire 4 millions. Tu vois qu'en 3 mois, tu peux te faire facilement 3 millions. Et je ne te demande pas de faire la pastèque même sur les 2 hectares, parce que tu as 2 hectares. Sur les autres 2 hectares, tu peux lancer la banane plantain. La banane plantain qui va sur 12 mois. Et à l'intérieur, tu lances les cultures maraîchères. Tu peux lancer le piment. Tu peux lancer le gombo. Tu peux lancer à l'intérieur les graines de couche. Tu peux faire le macabo. Tu peux faire le taro. Tu vois que c'est... Tu comprends pourquoi je te parle ici de l'agriculture en association. Ça fait qu'au courant de l'année, tu récoltes énormément, tu récoltes toutes tes cultures. Et que tes 20 millions, même à la limite, même les 20 000 euros, tu n'es pas en train de taper dedans. Pastèque, tu récoltes 3 millions et demi, 4 millions. Tu peux te dire que cette fois-ci, avec les 4 millions, investir dans un système d'irrigation, que tu vas maintenant faire de la pastèque de contre-saison, que tu peux faire du piment de contre-saison. Tu vois? Donc, pendant que plusieurs, c'est-à-dire que sont en hibernation, ne sont pas en train de produire en saison sèche, toi, tu seras en train de produire en saison sèche, parce que tu vas mettre le système d'irrigation pour pouvoir conduire aussi ton champ de poivrier. N'oublie pas que pendant ce temps-là, tes tuteurs sont en train de progresser. L'année d'après, tu viens, tu plantes ton poivrier, tu continues toujours à accompagner, c'est-à-dire que voilà, ton poivrier avec les cultures, c'est-à-dire intercalaires, le melon, ça peut être les arachides, ça peut être ici, c'est-à-dire que le piment. Tu vois qu'au bout de 3 ans ou 2 ans et demi, ton poivrier entre en production, que tu es toujours en train de gagner l'argent, plus que celui qui fait dans le taxi et que celui qui fait dans la location meublée.
Maintenant, quand ton poivrier entre en production et que tu as suivi l'itinéraire technique que j'ai donné dans la formation, tu vois que ton champ de poivre, un hectare de poivrier, tu peux te dire que voilà, avoir un rendement oscillant entre 3 et 6 tonnes. Tout dépend de l'itinéraire agronomique. Tout dépend, comme je t'ai dit aussi, il faut comprendre que le facteur d'eau, l'eau est très important, que c'est l'eau qui t'apporte le rendement. Parce que quand tu as l'eau à tout moment, ton rendement est multiplié que par 5 ou par 6. Le gros défaut que nous avons en Afrique, que très peu de plantations sont irriguées, très peu de plantations ont la maîtrise de l'eau. Donc tu vois donc que si tu as 3 tonnes l'hectare et que tu vends ton kilo à 10 000, tu es à 30 millions. 30 millions, c'est l'équivalent de combien? 30 millions, ça fait 19 831 euros. Si tu vends à 20 000, tu es à 60 millions. Ce qui fait 19 millions, ce qui fait 19 000. Si tu vends autant pour 60 millions, ça fait 191 603 euros. 191 603 euros sur un investissement de base de 20 000 euros. Et tu vois que pendant tout ce temps-là, pendant le laps de temps de 0 à 2 ans et demi, tu n'es pas resté les bras croisés. Il y a eu un turnover, il y a eu de l'argent qui est rentré. C'est ça la stratégie en fait. C'est pour ça qu'on se doit aujourd'hui d'aller faire plutôt une agriculture d'association, de diversification. Parce que quand tu es dans la monoculture, tu ne gagnes pas. Lorsqu'on t'envoie dans les monocultures de piment, avec le changement climatique, tu vois que beaucoup t'ont dit que voilà, essuie les revers. On n'a même pas la maîtrise sur la qualité des semences. On n'a pas la maîtrise sur l'eau. Tu vois, alors que lorsque tu associes tes cultures, tu gagnes énormément. Donc voilà la stratégie. Et tu vois que je t'avais demandé de prendre 2 hectares. Lorsque ton poivrier, 1 hectare en production, la magie de l'agriculture, c'est quoi? C'est que maintenant, tu maîtrises le processus, parce que la plupart d'entre nous, c'est que nous maîtrisons pas le processus. Tu vois que c'est au bout de 3 ans, 4 ans que tu maîtrises le processus. Tu comprends les b.a.-ba. Tu comprends comment ton sol fonctionne. Tu comprends comment la culture fonctionne sur le plan biologique, sur le plan physique, sur le plan chimique. Tu comprends comment voilà, les micro et les macro-organismes. Tu comprends comment ton écosystème fonctionne. L'expérience, tu l'acquiers au bout de 3-4 ans, parce que tu as suivi la plante, tu as vu comment elle évolue, tu as fait des corrections. Et ce que je partage avec toi énormément, je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails ici, parce que dans la formation, je donne, et je vais continuer à donner pour des personnes vraiment qui sont vraiment intéressées par cela. Parce que tu vois, sur YouTube aujourd'hui, lorsqu'on dit une chose, vous avez comme ça des personnes qui prennent l'information et viennent se transformer en coach, et qui des fois, malheureusement, ne produisent pas. On dit qu'on est producteur, ou on dit qu'on produit une culture lorsqu'on a que les résultats, lorsqu'on a la récolte comme ça. Et arriver à comme ça, c'est un processus. Minimum 3 ans. Donc tu vois, maintenant, lorsque tu atteins les 3 ans, tu as suffisamment que les boutures, tu as suffisamment que les tuteurs, parce que tes tuteurs, tu vas donc maintenant récolter tes tuteurs pour aller transplanter dans les 2 hectares, dans l'autre hectare, et tu as énormément de boutures pour pouvoir faire la pépinière et élargir et étendre la plantation. Tu vois que c'est comme ça qu'on fait pour réduire le coût de production. Donc ça fait que en année 3, tu vas te retrouver avec 3 hectares, avec, autant pour moi, 2 hectares de poivrier. 2 hectares de poivrier, maintenant, tu multiplies par 60 millions, ça te fait 120 millions. Alors que la personne qui est dans le tassi, si tu as dit que ça fonctionne bien, en année 3, tu as dit qu'on va prendre comme ça, tu as que 10 millions pour acheter une autre voiture, et derrière, il n'y aura rien. Or que toi, tes 20 000 euros, parce que tu as pu manager de façon intelligente, tu n'auras même pas tapé dans tes 20 000 euros, dans la totalité de 20 000 euros, parce qu'entre-temps, tu as mis des stratégies qui, entre-temps, te ramenaient les sous. Et tu vois qu'en année 3, tu te retrouves sur 2 hectares sans effort, parce que c'est le premier hectare qui a pu comme ça te permettre de faire avec le 2e hectare. Et quand tu as 2 hectares, tu peux même faire 100 hectares.
Parce que tu auras suffisamment de matériel végétal pour pouvoir étendre les 100 hectares. Parce que tu auras acquis l'expertise, parce que tu auras maîtrisé le processus, tu pourras faire 100 hectares. Donc ce n'est pas la peine de courir sur le nombre d'hectares. Ce que je vais dire ici, c'est de maîtriser le processus. Ce que je vais te demander, c'est de te former. Peu importe que le coût, forme-toi. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que tu peux maintenant faire la différence? Ou quel est le choix? Quel est le choix donc que tu vas faire? S'il fallait faire un choix, vers quel choix tu iras? Vers le taxi, vers le VTC, vers la location courte durée ou sur la culture du poivrier? Et maintenant, c'est de savoir déceler la valeur. Si on te disait là maintenant que pour te former sur le poivre, sur le VTC ou sur la location courte durée, et qu'on te mettait le montant, c'est à toi de définir maintenant la valeur que ça va t'apporter. Si tu te dis que la culture du poivrier, c'est 2 000 €, définis donc maintenant la valeur. Tu verras que 2 000 €, tu ne vas pas dire que Thierry, 2 000 € c'est trop cher. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je te dis que 60 millions d'hectares. Sur les 2 hectares, la stratégie que j'ai mis en place, ça te revient à 120 millions. Donc si je te dis là maintenant que 2 000 € la formation, et qu'au bout tu gagnes 120 millions, et ce n'est même pas que 120 millions, c'est 120 millions pour le poivrier, je ne compte pas la pastèque que tu as fait entre-temps, les bananes plantains, le piment, les couches. Mais restons juste sur le poivrier, 120 millions. C'est comme ça, comme ça que tu dois évaluer les choses. Tu dois regarder la valeur. Et c'est ça qui nous manque chez nous les Africains. Chez nous les Africains, on regarde la situation du moment, qu'on n'a pas. Que 2 000 €, c'est trop cher. C'est trop cher par rapport à 120 millions que tu vas gagner. C'est trop cher par rapport à 120 millions. Donc tu vois que c'est la stratégie qui nous manque en fait. Tu vois donc que c'est un processus. C'est un processus. Tu as vu que ça a pris quoi? Ça va te prendre comme ça 1, 2, 3 ans. Mais quelle est la personne que tu vas devenir au bout de 3 ans? Ça peut même te prendre 4 ans. Quelle est la personne que tu vas devenir au bout de 4 ans? Donc ça demande d'avoir une vision sur le long terme. Ça demande d'être visionnaire. Ça demande, c'est-à-dire que de l'endurance. Ça demande que tu sois patient, que tu sois courageux, que tu aies de l'audace. Ça demande ici de la résilience. Oui. Et ça demande aussi que, tu vois que c'est une culture qui est pérenne. C'est une culture qui va sur le long terme. C'est une culture qui est générationnelle. Donc lorsque tu as tes 2 états, ça peut rester jusqu'à 80, 100 ans. Est-ce que tu as dit que le business de VTC, tu peux le faire de taxi, tu peux le faire pendant 100 ans? Est-ce que la location telle qu'au coût durée, où tu allais louer la maison de quelqu'un, tu pourras rester là pendant 100 ans? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est durable? Donc tu vois que c'est durable, ça respecte la culture du poivrier, respecte l'écosystème, ça respecte l'environnement. Tu vois que tu es dans une agriculture d'association, tu ne pollues pas. Et qu'une culture comme ça, tu vois, tu as le contrôle dessus. Parce que tel que c'est là, tu peux conserver ça pendant 5 ans, plus de 5 ans même. Tu vois, l'avantage là-dessus, c'est que le coût de production est moindre. Il n'y a pas de mécanisation. Tu n'utilises pas le pétrole. C'est manuel. Et au jour d'aujourd'hui, la transformation même est vraiment, c'est-à-dire que basique. Tu trempes dans de l'eau, tu laves, tu sèches. Le soleil, c'est naturel, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de grosses machines, tu n'as pas besoin de machines. Et quand c'est comme ceci, tu peux conserver ça pendant 5 ans. Alors que les autres cultures, tu sais que le danger de ça, c'est qu'on n'a pas la maîtrise sur la transformation. C'est des cultures de court cycle et de courte durée, donc qui se périment très rapidement. Donc des fois, c'est-à-dire que voilà, même dans nos plantations, on les perd. On les perd aussi, c'est-à-dire que parce qu'on n'a pas le contrôle sur la logistique, les plantations sont des fois très éloignées des marchés. Le temps que ta tomate ou que ton piment ou que tes concombres ou que ces cultures, voilà, maraîchers arrivent en plantation au marché, on les perd. Donc l'avantage avec le poivrier, c'est que sur le plan de la conservation, tu es tranquille. Et que maintenant, ça va te demander aussi de savoir, c'est-à-dire que la communiquer, de faire un beau packaging,
de pouvoir, c'est-à-dire que justement, exposer. Et le gros avantage, c'est que le poivre que nous avons, ce poivre que je te présente du Cameroun, c'est un poivre qui est labellisé, qui est IGP. Donc quand on dit IGP, c'est indication géographique protégée. Donc ça veut dire que la zone géographique sur laquelle nous produisons est protégée. Protégée pourquoi? Parce que le sol, dont plusieurs ne s'intéressent pas, nous les Africains ne s'intéressent pas au sol, mais le sol, c'est-à-dire que c'est le support. Et c'est le support qui donne, c'est-à-dire qui profère les qualités organoleptiques aux cultures que nous mangeons. Donc on doit cultiver par rapport au sol. Et il se trouve que dans la zone du Mongol, on a un sol qui est riche. Riche pourquoi? Parce que on a des différentes montagnes qui sont là, le mont Maningoube, le mont Coupé, et qui jadis, c'est-à-dire qu'étaient en activité, départ, c'est-à-dire que les éruptions volcaniques, on a des roches, et ces roches-là enrichissent le sol, et on a des qualités, des oligo-éléments qui profèrent, c'est-à-dire au poivre du Cameroun, des qualités organoleptiques hors du commun. Donc lorsque les grands experts, les grands chefs étoilés font des tests à l'aveugle, c'est le poivre du Cameroun qui sort du lot. Et il faut comprendre que le poivre se cultive. Le Cameroun n'est pas le premier pays producteur de poivre. C'est le Brésil, c'est le Cambodge, c'est l'Indonésie. Mais nous avons le meilleur poivre parce que, voilà, le sol. Et c'est meilleur pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui produisent cette épice-là ont cette expertise-là. C'est aussi par rapport à l'expertise des hommes et des femmes. Nous produisons ce poivre depuis 1950. Donc tu vois que nous avons cette expertise-là. On a le savoir-faire, nous avons le savoir-faire faire. C'est très important. Donc maintenant, il faudrait tout simplement marteler la communication, expliquer aux consommateurs que les bienfaits du poivre. Le poivre, c'est un aliment. Donc c'est un aliment, c'est un médicament en même temps. Le poivre, c'est la première épice la plus consommée au monde. Le poivre se consomme par toutes les couches de population. Et il n'y a pas de restriction sur cette épice-là. Ni sur le plan médical, ni sur le plan, de la religion. Tout au contraire, c'est un aliment, c'est un anti-inflammatoire, c'est un antioxydant, c'est un antibactérien, ça a comme ça des bienfaits énormes, c'est un Viagra, ça a des bienfaits énormes sur l'organisme. Donc, les nutritionnistes sont très bien placés pour expliquer ça. Donc, tu vois que c'est une épice qui se consomme tous les jours. C'est comme ça qu'on reconnaît un business qui est rentable. Tous les jours et pas toutes les couches de population. Donc, lorsque tu te lances dessus, c'est un business, c'est une culture qui ne peut pas te rester dans les bras. Parce que je vois aussi certains qui se posent la question, mais Thierry, je vais produire, je vais vendre à qui? Mais c'est un non-sens. Chez Coutume te dit, ne va pas produire sans avoir eu le marché. Mais le poivre ne peut pas te rester dans les bras. Le poivre que tu vois ne peut pas te rester dans les bras. Nous ne sommes que 600 producteurs au Cameroun. En Afrique, très peu. Et à l'échelle du monde, il n'y en a pas. Tu produis le poivre, il suffit de dire je produis le poivre. On vient te l'arracher dans les mains. Les producteurs au Cameroun ne font pas de publicité. On vient acheter leur culture bon champ. On vient même réserver la production quand le poivre n'est même pas encore arrivé à maturité. C'est pour ça qu'on en a même certains producteurs parce que, vous voyez chez nous, les grossistes sont très malins. Il va arriver, ton poivre n'est pas encore arrivé à maturité, mais il te confie déjà 5 millions. Toi, tu vas voir 5 millions, tu vas commencer à prendre rapidement. Mais il t'a déjà tué dans le film. Or, il suffisait juste d'être un peu patient, tu récoltes ton poivre, tu transformes comme là, et c'est toi qui joues maintenant, c'est-à-dire que le malin, c'est toi qui fixes maintenant le prix. C'est toi qui fixes le prix. Donc tu vois, c'est un produit, c'est-à-dire que hautement demandé. Et en Occident, tu vois que les Occidentaux ne jugent que par le poivre. Sur toutes les tables, tu verras le sel et le poivre, le sel et le poivre. Sur toutes les tables de restaurants, des étoiles, même dans nos maisons. La question même que je peux te poser, à quelle fréquence tu manges le poivre? Toi qui regardes ces vidéos, à quelle fréquence tu manges le poivre? Est-ce que tu ne consommes pas le poivre? Et à quelle fréquence tu consommes ce poivre-là?
Et à combien tu achètes ce poivre? C'est comme ça que tu dois voir si ce business est rentable. C'est comme ça que tu vas voir si ce business est rentable ou pas. Or que le logement meublé, tu n'es pas obligé d'aller te taper un logement meublé à 80 € par jour. Combien peuvent aller là-dedans? Au niveau de l'Afrique, combien peuvent aller loger par jour à 80 €? Combien peuvent aller prendre les VTC, les Yango en Afrique? Combien? Tu vois que c'est limité. C'est une tranche de population. Est-ce que c'est viable sur le long terme? That's the question. Est-ce que c'est viable dans un système ou un continent où la pauvreté est qu'à outrance, où le travail n'est pas garanti? C'est limité. Or que le poivre, toutes les couches de population, tu as dit comment mangent le poivre. Tu ne peux pas faire un rôti sans mettre le poivre. Quel est le ndomba que tu peux faire sans mettre le poivre? Quel est le poisson braisé que tu peux faire sans mettre le poivre? Quel est le bouillon que tu peux faire sans mettre le poivre? Quelles sont les sauces que tu peux faire sans mettre le poivre? Même dans le domaine de l'industrie, c'est hautement demandé. La parfumerie. Est-ce que tu sais que le gaz lacrymogène, c'est fait à base du poivre? Même en termes de... Lorsque tu passes même à la phase de transformation aussi, tu as l'arôme, tu as les arômes.